Bonjour à vous, on se retrouve donc pour aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 13, du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on y va. On fait avec les signes astro. Allez, on commence par les lions, c'est le premier signe qui me vient. Allez, on va faire des tirages, un tirage général. Allez, pour la semaine, une carte pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? On a le fait de s'ancrer ici, le fait de s'enraciner. Peut-être que cette semaine, vous avez besoin de vous enraciner, de vous ancrer. Est-ce que vous êtes... ou bien est-ce que vous l'êtes un peu trop? On va mettre une carte en plus. Et on a les amis. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de vous sentir soutenu, d'avoir une forme de stabilité ici, avec des amis, avec un relationnel. Ouais, on sent que vous avez besoin d'avoir des amis stables, fidèles autour de vous cette semaine, les lions. En dos, qu'est-ce que j'ai? Alors, excusez-moi, je ne vois pas bien. Wild. Ouais, devenir sauvage. Non, well-being, pardon, le bien-être. Je ne vois pas bien, on ne voit pas bien. Donc, on parle de bien-être cette semaine aussi. Allez, on va prendre avec le Béline. Donc, besoin d'être ancré, d'être stabilisé, grâce peut-être au soutien d'amis pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte bleue. Bon, là on voit qu'il y a des bénédictions pour vous. Despotisme et le changement. On voit que vous allez vers un changement. Vous avez des appuis, des bénédictions qui viennent à vous. Hein, il y a une élévation spirituelle qui peut se faire aussi. On sort d'une sorte d'entêtement. On peut avoir ici le fait d'avoir été entêté dans une situation, le fait d'avoir subi peut-être de la méchanceté autour de vous, le fait d'avoir eu l'impression d'être étouffé, enfermé par quelque chose ici. On voit qu'ici il y a un changement qui s'acte et vous allez pouvoir sortir de cette forme d'enfermement, quelque chose qui a été subi ici, hein, c'est quelque chose que vous avez subi. Et on a les honneurs, donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous cette semaine. Vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui vous a étouffé, de quelque chose que vous avez subi. Et on a une forme de reconnaissance. Il y a quelque chose qui prend sens pour vous. Hein. Ici, c'est comme si vous repreniez la main sur une situation. Hein. Vous reprenez la main sur une situation ici, d'ici la fin de la semaine. Donc, vous pourriez avoir aussi l'aide d'amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir comme conseil pour finir. On a la carte de déménager qui a sauté. Est-ce que vous prévoyez de déménager, de partir, de quitter une situation? Et la pause. On vous conseille ici de vous recentrer sur vous, de prendre du temps, de prendre des jours de repos, de prendre des vacances. Vous en avez besoin ici pour réfléchir peut-être à un futur déménagement ou bien au fait de pouvoir sortir de cette forme d'étouffement ici dans lequel vous êtes. Donc voilà pour vous les lions. Allez, on continue maintenant avec les gémeaux. Les gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Alors, j'ai les proches, les voisins, ou bien quelque chose qui arrive prochainement. On a donc l'entourage, un entourage, et ensuite, ici, la sérénité. Donc, on sent qu'ici, il y a une forme de sérénité, de calme, d'apaisement. Dans les relations, ici, hein, on a une forme de... Vous avez peut-être des amis proches, des voisins avec qui vous vous entendez bien. On sent que cette semaine, ça va être important. On peut aussi avoir des relations ici avec les parents, avec des parents avec qui il y a des relations saines.
Sinon, on peut avoir des gens qu'on considère comme la famille, avec qui on va se sentir bien cette semaine pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On a la fatalité, le trafic et l'accident. Ici, il va y avoir des déplacements, beaucoup de communication, des rencontres. Et il y a quelque chose ici d'inattendu qui peut arriver par rapport à des amis. Est-ce que vous allez... il y a quelque chose qui se détruit ici, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à l'entourage que vous avez autour de vous, votre réseau amical, relationnel, puisqu'ici on a quand même beaucoup de rencontres, de déplacements, d'échanges. Il y a peut-être ici avec la fatalité le fait de se rendre compte de quelque chose ici avec la carte la fatalité, l'accident. Vous prenez conscience de quelque chose qui concerne votre réseau amical, votre environnement. Peut-être que vous allez voir les choses de manière différente, ou bien il peut y avoir un événement inattendu qui fait que vous allez reconsidérer les choses de manière différente en ce qui concerne les amis, les relations. Peut-être que vous allez être amené aussi à vous déplacer par rapport à un événement inattendu qui peut concerner un ami, quelqu'un de proche de votre entourage. Alors, la santé l'accompagne, on voit qu'il y a besoin ici de repos. Et le bonheur. Peut-être qu'ici, vous rejoignez des amis qui vivent à la campagne, peut-être aussi. Hein. J'ai l'impression qu'ici, par rapport à votre réseau, vos relations, vos amis, vous allez prendre conscience de quelque chose et que vous allez considérer votre manière de fonctionner peut-être de façon différente. En tout cas, vous allez avoir un mieux-être ici. Hein, une forme de tranquillité, de sérénité par rapport à vos amis. Donc on sent que les liens, les environnements, ça va être important pour vous cette semaine. Alors le conseil pour vous. L'amitié, ben voilà. Donc ici, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de partage cette semaine, vous avez besoin d'être entouré d'amis, les Gémeaux. Donc voilà pour vous. Et on continue avec les béliers. Les béliers cette semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a les amis et la fille du soleil. Ici, on sent que le réseau amical va être important. Peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un de solaire, quelqu'un qui a une sensibilité, une énergie féminine, avec qui peut-être vous pourriez nouer une belle relation. Hein, ça peut être une nouvelle rencontre amicale. Sinon, on voit que vous avez des amis autour de vous qui vous propulsent une énergie, qui sont solaires, qui vous font du bien. On a la boîte de pluie en dos, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va vous réveiller peut-être par rapport à ça. La magie, profitez de la magie de l'instant présent avec vos amis ici. Bon, j'ai l'impression que cette semaine, pour tous les signes, j'ai l'impression que le relationnel va être assez important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la table, on a l'eau et on a la maladie. Ici, on peut parler de partage, de prendre du plaisir à partager des moments avec d'autres personnes, en l'occurrence des nouveaux amis ou des amis de longue date. On a ici, avec cette carte ici, c'est la notion de partager des moments ensemble. Peut-être pour retrouver ici une forme d'apaisement, d'apaiser son émotionnel par rapport à un mal-être. Il y a peut-être un mal-être pour vous les béliers que vous ressentez, vous avez besoin de sortir davantage, de voir du monde. On a un mal-être peut-être par rapport à un projet professionnel, quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler et on sent que c'est compliqué pour vous. Alors, on va voir le conseil maintenant. Le conseil pour vous cette semaine, les béliers. Se réconforter. Vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin d'être doux avec vous-même et d'avoir des moments de partage donc avec des gens qui vous apportent de l'énergie, de la lumière. Voilà pour vous les béliers.
on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour cette semaine? On a l'artiste et l'opportunité. Ici, peut-être que vous avez une porte ouverte sur un projet artistique. Peut-être que vous développez des qualités artistiques, que vous avez envie de vous mettre à pratiquer une activité créative, artistique, et que vous avez l'opportunité pour ça. Quand vous ouvre une porte, ça peut être le fait aussi de montrer ce que vous faites, si jamais déjà vous avez des talents d'artiste. Vous allez avoir un appel. On peut avoir un appel ici, un message par rapport à ça. Allez. On me parle de créativité pour vous cette semaine et que vous allez avoir l'occasion de déployer une certaine créativité. Alors, on a la réussite, la ruine et le départ. Alors ici, avec la ruine, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une instabilité qui s'installe là cette semaine par rapport ici à un succès. Il y a quelque chose que vous réussissez qui peut vous déstabiliser. Et ici, on sent que vous allez quitter une situation, quitter quelque chose. Est-ce que vous quittez votre travail? Est-ce que vous vous apprêtez à partir par rapport à ce succès, cette réussite? On voit que ça change beaucoup de choses. Il y a un succès pour vous. Est-ce que c'est par rapport à une activité artistique, un projet artistique qui ne concerne pas forcément le travail? On voit que vous allez être appelé, vous allez certainement devoir vous déplacer. Avec le départ, on peut avoir un déplacement qui peut profondément changer quelque chose dans votre vie ou vous déstabiliser particulièrement cette semaine. Ça peut déstabiliser un peu l'environnement familial. Le départ, la clé de la destinée. On voit que vous vous déplacez pour quelque chose qui va concerner votre avenir, votre futur. Ça fait partie de votre chemin. On voit que ce qui arrive pour vous, ça fait partie de votre chemin. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous cette semaine par rapport à un projet artistique ou par rapport au fait que vous déployez une capacité et vous avez une porte ouverte pour vous. Alors, on va voir maintenant le conseil. Le conseil pour vous, les taureaux. On a le bouleversement. Bon, on a la prise de conscience. Donc, on voit quelque chose de fort cette semaine pour vous, les taureaux. Il va falloir que vous preniez conscience de quelque chose ici. Le conseil, ça peut être ici de garder la tête froide par rapport à cette prise de conscience que vous allez avoir, par rapport à ce qui va se passer ici. On voit qu'il y a quand même la tour qui tombe ici, il y a des prises de conscience par rapport à une victoire, un succès, quelque chose que vous réussissez. Ça peut vous déstabiliser et on voit que vous devez vous déplacer pour ça. Donc il y a un bouleversement pour vous cette semaine, donc vous devez vous y préparer. On sent que vous devez vous y préparer. Les cancers. Les cancers pour vous cette semaine. On a la méditation et on a la communion. Ici, vous avez besoin de prendre du temps, de réfléchir, de faire le vide dans votre tête par rapport à une union, par rapport au fait de rentrer en communion, peut-être, avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Peut-être que vous avez besoin de retrouver des gens qui sont un peu comme vous, qui vous ressemblent. Il y a le fait peut-être d'avoir besoin de faire le vide par rapport au fait de se retrouver peut-être avec certaines personnes. Est-ce que c'est le fait de communion, d'être en communion avec vous-même, avec votre âme? Besoin de méditer cette semaine. On a la boîte de puits, on a quelque chose qui vous tombe dessus ici. C'est comme s'il y avait des prises de conscience et comme si vous deviez ouvrir un nouveau chapitre ici de votre vie. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à plein de choses cette semaine. Pour savoir ici peut-être avec qui vous pouvez vous lier à l'avenir. C'est comme si vous réfléchissiez à votre prochaine communauté d'âmes avec qui vous avez envie de continuer votre route. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les nouvelles, le retard et l'échelle bleue. Bon.
Vous attendez quelque chose, vous attendez des nouvelles, un message, mais on voit que ça prend du temps. Hein, vous n'arrivez pas, les nouvelles n'arrivent pas assez vite pour vous. Il y a un blocage par rapport à ces nouvelles que vous attendez. Vous attendez peut-être un message, un courrier, quelque chose, et ça prend du retard. Mais avec cette carte ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça efface en fait toutes les cartes négatives. Hein. C'est le timing. On vous dit que s'il y a du retard, c'est pour une raison. Alors, des nouvelles, et on a la paix. Vous attendez un message qui va peut-être ramener une forme de paix autour de vous ici. Une forme de tranquillité. Vous avez envie de retrouver une forme de sérénité. Et ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous ramener ce calme intérieur. En même temps, une forme de succès. On a les lauriers, on récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Mais on voit que ça prend du temps. Alors, le conseil pour vous. Décidez. Vous devez décider de quelque chose cette semaine. Vous avez un choix à faire. Pour pouvoir évoluer. Le conseil, voilà, c'est de méditer peut-être, de réfléchir à la décision que vous devez prendre. Est-ce que vous allez prendre une décision ou pas qui va vous permettre ici de faire progresser une situation, d'évoluer. Donc voilà pour vous les cancers. Et on continue avec les sagittaires. Hop. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le hasard et le travail. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le travail ici, qui peut peut-être être positif. Hein. On a le hasard, quelque chose du hasard qui vient interpeller au niveau, vous interpeller au niveau professionnel. Donc, peut-être trouver du travail, pour ceux qui en cherchent, par le hasard d'une rencontre ou toute autre situation, où vous allez trouver le travail que vous cherchez. Il y a peut-être ici le fait d'avoir quelque chose de positif au niveau professionnel grâce à une situation due au hasard. On voit qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est en attente, qui est gelé. Alors, on a la ruine, on a les pénates et la réussite. Alors, ici, on sent que il y a des prises de conscience qui vont se faire. Encore une fois, on a une forme d'instabilité, quelque chose qui se détruit. Il y a quelque chose à reconstruire ici et on sent que vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul, de réfléchir par rapport ici à un succès, à une réussite dans une situation. Est-ce que c'est au niveau pro, puisqu'on a la carte du travail ici. Alors, de bien mélanger les cartes. On a la réussite, on a l'élévation. Donc on voit ici que on a peut-être une sorte de promotion. Ça peut être une promotion professionnelle qui fait que ça déstabilise, ça vous déstabilise, ça permet de voir les choses, de reconstruire les choses différemment au niveau pro. Ici, il y a un succès qui vous permet de vous élever intellectuellement, spirituellement. Vous vous élevez grâce à un petit moment ici de recul, de réflexion. On voit que vous avez besoin de réfléchir par rapport à cet événement qui arrive ici. Il y a quelque chose qui s'écroule pour vous. Et on sent que vous avez besoin de prendre du recul. On a une tour qui s'effondre. Donc c'est peut-être dans votre manière de penser par rapport à vos croyances. Quelque chose qui s'effondre et vous devez ici réfléchir. Vous isolez un peu pour réfléchir. Et on a le succès, l'élévation. Donc peut-être qu'ici c'est par rapport à votre manière de penser, votre façon de voir les choses, qui fait que vous allez pouvoir aussi, si vous changez votre façon de voir les choses, vous allez pouvoir vous élever aussi spirituellement. Et vous élever également, peut-être aussi professionnellement, c'est possible. Alors, le conseil qu'on a pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être.
on vous dit ici de prendre soin de vous cette semaine, de favoriser le bien-être. Par rapport ici à quelque chose qui vous pèse. Hein. Par rapport à quelque chose qui vous pèse, on sent que vous avez peut-être des responsabilités, peut-être dues à cette ruine ici, à cette chose qui s'effondre. Donc on vous dit de prendre soin de vous, les Sagittaires, cette semaine. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine et on a surfé. Alors ici, on vous dit de garder votre pouvoir cette semaine, de ne le laisser à personne. Vous êtes seul maître de vos actions, de vos décisions. Voilà, vous allez vous honorer quelque part un peu cette semaine et vous allez pouvoir surfer. Ici, on vous dit de surfer sur les vagues, c'est-à-dire de surfer sur tous les problèmes que vous pourriez rencontrer cette semaine. Vous allez essayer de faire en sorte que les choses soient fluides, même dans les situations les plus compliquées qui pourraient peut-être se présenter. En dos, on a le soulfulness. Il est fait ici de se reconnecter vraiment à soi-même, à son âme, à son cœur. Donc ici, vous allez pouvoir garder la tête froide en cas de difficulté. On sent que vous allez pouvoir surfer, hein, passer au-dessus comment dire, des vagues. Émotionnellement, vous allez pouvoir avoir la maîtrise sur vos émotions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la table, l'eau et le trafic. Ici, on a des rencontres, des déplacements, du plaisir. Voilà, cette semaine, on parle de partage, de plaisir, de rencontres, de moments passés ensemble, de partage au niveau de repas, par exemple. Ça va permettre ici de vous sentir bien, de retrouver une forme de calme intérieur, d'apaiser vos émotions. Parce qu'on sent que cette semaine, elle va être chargée. Il va y avoir pas mal de déplacements, pas mal de rencontres. Et on sent que tout ça, vous allez le faire avec tranquillité, hein, avec un calme. Hein, avec calme, vous allez préserver votre bien-être cette semaine. Et partager des bons moments avec des personnes que vous aimez certainement. On a le hasard ici, en dos du paquet. Peut-être rencontrer des gens tout à fait par hasard. Alors, on a des déplacements, on a des rencontres avec qui on va pouvoir aussi avoir des conversations assez vives. Hein. Peut-être qu'on a besoin ici de montrer qu'on a défendre ses idées. Peut-être que vous avez besoin de défendre vos idées cette semaine lors de partage avec d'autres personnes. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous allez avoir cette position ici de reine. Alors, maintenant, le conseil pour vous. La reconnaissance, la récompense. Vous avez besoin ici de reconnaissance. On a encore cette couronne sur la tête ici, hein, par rapport à la reine qui est là. On sent que vous avez besoin de vous honorer cette semaine. Vous allez vous honorer. Donc voilà pour vous, les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous? Le flow, la fluidité et le renard. Alors ici, il y a le fait de garder la tête froide, mais tout en étant flexible quand même. Il y a une certaine fluidité à avoir dans sa vie de tous les jours. Peut-être à faire preuve ici d'intelligence. Avec le renard, on peut me dire de faire preuve d'intelligence, de ne pas vous laisser avoir dans une situation. Donc de bien garder la tête froide, de passer au-dessus peut-être d'une escroquerie aussi, hein, d'éviter les escroqueries, d'éviter les gens qui vous parlent, qui vous font miroiter certaines choses. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir de l'intelligence cette semaine. On peut me parler aussi de voyage,
Peut-être que vous avez besoin de vous évader un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de garder une forme de tranquillité en faisant un voyage. Voilà, en tout cas, c'est la fluidité cette semaine, l'intelligence, le fait d'être rusé, d'éviter un peu tout ce qui est inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la nativité, les amis, les pensées et les passions. Ici, vous allez certainement suivre votre étoile. On voit que peut-être vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous êtes en train de philosopher par rapport à ce que vous aimez faire. Hein, on a des passions qui se réveillent. Donc, on sent qu'ici, vous avez besoin, avec le flot et le renard ici, de faire preuve d'intelligence peut-être, de réfléchir, hein, d'intellectualiser certaines choses dans votre vie. Vous êtes en train de philosopher cette semaine, les Verseaux, pour savoir qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc avec le voyage, on peut parler de voyage intérieur aussi. On a l'élévation qui a sauté ici. Hein. On a besoin de s'élever. Hein. On a les passions, on a le hasard. On peut peut-être tout à coup se passionner pour quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Hein, par le hasard, une situation hasardeuse. Par la rencontre d'une personne aussi qui peut vous parler de quelque chose. Il y a le fait ici de suivre son étoile. D'être destiné à aimer quelque chose. Ça peut être une rencontre également. Hein. Une rencontre amicale, une rencontre forte du hasard également. Alors, donc ici on vous dit de vous laisser porter par la vie, hein, avec le flot. Le conseil, c'est le changement. Le conseil ici, c'est de passer à l'action. C'est d'accepter qu'un changement se fasse. Accepter de faire tourner la roue, accepter d'aller vers le changement. Les Verseaux. On continue avec les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons, pour cette semaine. On a la foi. La foi et l'autonomie, l'indépendance, l'auto-guérison aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Ok, j'ai pas pris mes lunettes. Alors, self-reliance, se relier à soi-même ici. Donc, il y a une forme d'autonomie, oui, à développer cette semaine. D'indépendance, de savoir se débrouiller seul, d'être relié à soi-même. Donc ici, on vous demande plutôt d'avoir la foi en vous-même, ici les poissons, cette semaine. Et de surfer sur les ascenseurs émotionnels et de surfer sur les difficultés de la vie, quelque part. Alors, on a la fatalité, les ennemis et les honneurs. Bon, on voit qu'ici, il y a quelque chose de difficile pour vous cette semaine. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi. Vous avez des personnes autour de vous, vous avez de la rivalité qui est là et qui vous empêche d'avancer. Hein. Vous pourriez ressentir de la fatigue, de l'envie de tout lâcher en fait. Hein. Mais on finit par des honneurs. Donc on sent que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir de cette rivalité, de cette jalousie qu'on peut avoir envers vous. On a les honneurs sur la méchanceté. La méchanceté et la grâce en dos. La méchanceté, le trafic. On voit que vous allez vous en sortir. Vous allez sortir de cette rivalité parce que vous allez tout simplement faire preuve ici vous allez vous comporter d'une façon égale en fait à ceux qui vous jalousent.
hein, et vous allez pouvoir vous montrer aussi en fait agressif que voilà, c'est peut-être pas dans vos habitudes, mais cette semaine vous allez vous montrer un peu féroce, hein, ce qui va vous permettre ici d'anéantir un peu toutes les rivalités, toutes les jalousies que vous pouvez avoir autour de vous, ou du moins des complications qu'il peut y avoir autour de vous, sans que ce soit forcément de la jalousie. Vous pouvez avoir des situations difficiles à vivre cette semaine et vous allez être féroce, vous allez pouvoir les vaincre, hein, passer au-dessus des difficultés. Alors, le conseil. On a la créativité. On vous dit d'être créatif cette semaine, d'écrire les chapitres de votre vie. Donc ici, faites preuve de créativité. Renoncez pas à des projets si vous en avez, juste parce que vous avez des ralentissements autour de vous. Au contraire, soyez dans la créativité. Donc voilà pour vous les poissons. Et on continue avec les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison et on a le bien-être. La guérison, le bien-être et l'union. Donc ici, il y a une guérison qui se fait pour vous. Ouais, vous retrouvez du bien-être. Peut-être dans une union, dans une relation ou bien avec vous-même ici. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose émotionnellement qui se guérit. Hein, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre pour vous. On a l'inconstance, les présents et le procès. Et la réussite en haut du paquet. Donc ici, on voit que vous avez de l'aide, vous avez de l'appui par rapport ici à une forme d'instabilité. On n'arrive pas à trouver une forme de stabilité ici et vous avez de l'aide. On sent qu'il y a quelque chose de difficile ici avec le procès, des conflits. Et vous allez pouvoir avoir un soutien par rapport à ces conflits, par rapport à cette inconstance qu'il y a dans votre vie, cette instabilité. Donc on sent quand même qu'il y a une guérison qui se fait pour vous. Il y a du bien-être qui revient cette semaine parce que vous allez avoir de l'appui. De l'appui face peut-être à une forme de dualité intérieure. Hein, peut-être qu'émotionnellement, intérieurement, vous vous posez beaucoup de questions. Mais on sent que vous allez être aidé ici. Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à l'argent? Ici, on a les présents, l'argent. On voit que vous allez être aidé peut-être financièrement. Une forme d'abondance qui est là pour vous. Donc, vous allez pouvoir vous sortir de certaines difficultés qui vous mettaient dans une forme d'instabilité. Alors, on va prendre le conseil. Le lien fort. Ici, il y a une personne avec qui il y a un lien fort qui va être important pour vous cette semaine. Ça peut être un lien d'amitié, mais il y a un lien en particulier avec qui vous êtes connecté et qui va vous permettre de vous sentir peut-être mieux cette semaine. Donc voilà pour vous les balances. Et on continue avec les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. On a la tierce. Alors, je ne sais pas si c'est tierce ou fierce. Je ne sais plus ce qu'il y a marqué. C'est plutôt fierce. Donc, on a l'intensité, la sauvagerie, l'intensité, sauvage, voyage et se libérer. Alors, les vierges, ici, on prévoit peut-être un voyage. Peut-être que vous prévoyez un voyage. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous évader intérieurement, de retrouver une forme d'intensité dans votre vie. Hein, oui, peut-être
que vous avez besoin de vous retrouver dans un milieu naturel, dans un milieu sauvage, comme une forêt, la mer. Vous avez besoin de ressentir des choses. Vous avez besoin aussi de vous sentir libéré, de vous libérer. Donc peut-être que vous avez besoin de vous évader pour vous libérer, peut-être d'une personne qui peut-être vous, comment dire ça, qui vous étouffe aussi, hein, ça peut être ça, hein, le fait d'avoir cette forme d'intensité ici, ça peut être dû à une personne aussi. Donc vous avez besoin ici de vous évader, de voyager. Alors de voyager peut-être aussi dans votre tête. On a la paix, on a l'inconstance et on a l'appui. Ici, vous allez avoir un appui par rapport à une forme d'instabilité. Vous n'arrivez pas à trouver la paix. Vous n'arrivez pas à trouver cette sérénité intérieure. Parce qu'il y a une forme de déséquilibre. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans votre travail, ça peut être... il y a quelque chose qui vous déstabilise ici, dans lequel vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité, cet ancrage dont vous avez besoin. Et on sent qu'ici, vous allez avoir un appui. Quelqu'un qui va pouvoir vous parler, quelqu'un avec qui il y a des échanges spirituels, intellectuels, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous rassurer. Alors maintenant, le conseil, ici on a l'homme, on a peut-être un homme autour de vous qui peut vous aider, vous conseiller. Ça peut être tout simplement aussi d'être dans une énergie beaucoup plus d'action, dans une énergie active. On a un homme ici qui peut vous sortir d'une difficulté, d'un blocage. Ou bien c'est vous qui devez avoir une action plus virile, plus active pour vous libérer ici d'un blocage. Donc voilà pour vous les vierges. On continue et on termine avec les scorpions. Alors, les scorpions pour vous cette semaine. On a l'artiste et on a le mystique. Alors ici, vous pourriez peut-être développer des talents en lien avec l'ésotérisme, en lien avec tout ce qui est mystérieux, tout ce qui concerne peut-être la magie aussi, la sorcellerie, l'ésotérisme en général, voilà. Le magnétisme peut-être. Peut-être que vous allez développer des talents là-dessus cette semaine. Peut-être que vous allez vous y intéresser. Peut-être que vous pouvez créer des choses en lien avec le mystique. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous relier à vous-même. De pratiquer peut-être des rituels qui vous rassurent, qui vous font du bien. Et on a la communion en dos. Vous avez besoin d'être en communion avec qui? C'est vous qui voyez, avec vous-même, avec d'autres personnes, avec, voilà, avec ce en quoi vous croyez. Voilà, peut-être que ça peut être ça aussi. Alors, il y a une sorte de... ouais, peut-être d'avoir la foi en quelque chose aussi. Alors, on a l'amour, l'échelle bleue et la maladie. Alors ici, peut-être que vous avez un mal-être en ce qui concerne une relation sentimentale peut-être, ou bien ce qui concerne l'amour en général, votre façon de donner, votre façon d'échanger avec les autres, votre façon de montrer que vous les aimez. Peut-être que vous avez du mal avec ça, vous êtes mal à l'aise avec ça. Et là, on sent qu'il y a quelque chose ici qui va vous permettre que ça rentre dans l'ordre. Que vous allez pouvoir peut-être cette fois-ci vous ouvrir votre cœur sans vous sentir mal à l'aise, sans vous sentir gêné. Alors, peut-être que vous avez un mal-être qui fait que vous n'arrivez pas à vous ouvrir. La maladie, le feu, voyez. On voit qu'il y a le feu, vous avez le feu à l'intérieur de vous. Vous avez des envies, des passions. On voit que ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Et vous allez pouvoir vous montrer généreux, ouvrir votre cœur, ne pas rester peut-être enfermé dans votre bulle ici. On sent qu'il y a quelque chose ici qui va s'activer. Vous allez pouvoir sortir peut-être de ce mal-être ici. On a l'inconstance, on sent quand même que
ça peut vous déstabiliser, hein, ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. On sent que vous allez reprendre de l'énergie et ça peut vous déstabiliser un petit peu. Alors, le conseil qu'on a. On a l'alliance ici qui a sauté. Le conseil, c'est le foyer. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de vous sentir sécurisé ici. Les scorpions, besoin de revenir aux sources peut-être, hein, près de vos parents, près de votre famille proche. Hein. Vous avez besoin de vous sentir peut-être entouré. Ou alors tout simplement d'être chez vous, dans votre petit cocon cette semaine, les scorpions. Donc voilà, j'en ai donc terminé avec le tirage de cette semaine et je vous dis à bientôt.